WhatsApp, c'est Léa et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. On va parler aujourd'hui du film d'animation Nimona qui est sorti sur Netflix le 30 juin. Je sais, je suis un petit peu en retard pour la vidéo. Pourtant j'avais bien vu le film quelques jours après sa sortie sur Netflix. Pour ceux qui s'en souviennent, j'avais déjà parlé de ce film bien avant sa sortie dans ma vidéo, les sorties du côté du cinéma d'animation à ne pas louper en 2023. Le titre n'était pas aussi long, je sais plus ce que j'ai mis. Mais bon, c'était cette vidéo où je faisais un petit peu le récap des sorties du côté du cinéma d'animation cette année. Et j'avais parlé du film Nimona. Je crois que quand justement j'avais filmé la vidéo, la date n'avait pas encore été donnée. Mais c'était sûr que le film allait sortir en 2023 sur Netflix. Je vous fais un petit rappel de Nimona sur ce film, parce que ce film a une petite histoire une petite histoire par rapport à sa sortie. Il faut savoir que ce film était de base du côté du studio Blue Sky. Voilà, il avait été, c'est dans ce studio là que le film a d'abord est né, on va dire ça comme ça. Blue Sky, c'est un studio qui appartenait à la 20th Century Fox. Et la 20th Century Fox s'est fait racheter par Disney, je ne sais plus en quelle année. Honnêtement, je sais plus trop. Du coup, ce qui a fait que Blue Sky appartenait par la même occasion à Disney. Pour ceux qui visualisent pas trop le studio Blue Sky, c'est ceux qui ont fait L'Âge de glace, c'est ceux qui ont fait Rio, Ferdinand aussi, Robot, j'en passe. Le dernier film qu'ils ont fait avant d'être dissous, c'était Les Incognitos. Donc voilà. Et quand ils se sont fait racheter par Disney, ils travaillaient, je crois, déjà sur le film de Nimona. Donc ils avaient bien avancé sur le film de Nimona, ils avaient fait genre 90% du film. Quand tout à coup Disney a décidé de dissoudre le studio. Il faut aussi savoir que le film avant ça avait déjà une date de sortie, mais qu'elle a été reportée à de nombreuses reprises. Et ensuite, du coup, ce qui s'est passé, c'est que Disney a décidé de dissoudre le studio. Qu'est-ce que ça a provoqué? Et bah, ça a provoqué l'arrêt du film. Plus de studio, bah, on peut plus continuer à travailler dessus. Donc 90% du film fichu en l'air, clairement. Mais franchement, travailler sur un film, avoir fait 90% du film, ça fait trop mal. Donc forcément, des personnes qui ont travaillé sur le film ont voulu continuer de garder ce projet. Et pour ça, il fallait trouver un studio qu'ils ont trouvé. Donc c'est Annapurna Pictures qui a décidé de reprendre le projet. Et Netflix a accepté de sortir le film sur sa plateforme. Donc du coup l'équipe a un peu changé puisque le réalisateur de base c'était Patrick Osborne, c'est celui qui a travaillé sur le film Les Nouveaux Héros. Et donc du coup le réalisateur a changé et ceux qui ont pris la relève au niveau de la réalisation, c'est le duo qui était derrière le film Les Incognitos, le dernier film sorti du côté de Blue Sky. Donc voilà, ça c'est un petit peu la petite histoire du film. Le film avait commencé par... il avait un bel avenir, vous voyez, il avait un bel avenir, puis après boum, on leur dit non en fait, on annule tout. Le studio Blue Sky c'est fini, le film bye bye. Ben non, et ben non, et ben non. On garde le film et le film est sorti le 30 juin sur Netflix. Ce film est une inspiration de la BD du même nom. Personnellement, j'ai jamais lu la BD et je l'ai pas lu avant de regarder le film. Voilà, donc j'ai vraiment découvert l'univers, les personnages. Voilà, j'ai vraiment découvert, j'ai pas lu la BD avant. Donc Nimona, ça parle de quoi? Alors là, on va suivre ici dans ce film un chevalier qui va être emprisonné à tort pour un crime qu'il n'a pas commis et une jeune fille du nom de Nimona qui pourrait bien être la personne qui pourrait le sauver, le libérer de son emprisonnement. Sauf que petit détail, cette jeune fille est loin d'être une jeune fille basique puisque c'est une métamorphe et elle peut donc changer d'apparence, elle peut prendre l'apparence d'un animal comme d'une personne humaine. Pour moi ce film il est un peu divisé en deux parties, avec une première partie, peut-être que on pourrait dire que c'est 50-50 au niveau de la division du film. Une première partie où on va être plus focus
sur le chevalier et son but de prouver son innocence avec Nimona qui va venir l'aider. Et une deuxième partie où on va être un peu plus focus sur le personnage de Nimona, et ça va d'ailleurs être une partie où le film on va vraiment rentrer dans quelque chose de beaucoup plus sérieux pour le coup. C'est vrai que le film il va prendre une tournure auquel je n'ai pas forcément pensé, puisque ça a vraiment, j'ai l'impression, enfin pour moi j'avais vraiment l'impression que c'était devenu un peu plus intense, beaucoup plus sérieux. Là on était sur une première partie assez drôle, on va dire. Ouais, un peu, enfin assez drôle. Et là dans cette deuxième partie ça n'a rien à voir, mais rien à voir. On va vraiment rentrer dans quelque chose de vraiment plus sérieux pour moi. Et c'est aussi là où on va vraiment en apprendre plus sur le personnage de Nimona, sur son passé, sur ce qu'elle est réellement. Et voilà, je trouve pour le coup que c'est un film qui est quand même assez fort. Comme je vous l'ai dit au début, je connaissais pas du tout l'œuvre, donc j'ai vraiment découvert avec le film. Et la première chose qui m'a attirée dans ce film, c'était vraiment le visuel. Et franchement l'animation est vraiment super dans ce film, moi j'ai beaucoup aimé. Et dans ce film on va aussi parler de choses comme l'harcèlement et le suicide avec le personnage de Nimona. Et je pense même que ça va être beaucoup plus flagrant dans la deuxième partie où on va se concentrer sur son personnage. Et aussi un autre truc qui m'a perturbée, on va dire, c'est que du coup moi ce film, du coup j'ai lu le synopsis. Est-ce que j'ai regardé la bande-annonce? Peut-être que j'ai regardé la bande-annonce, je sais plus. Je sais plus du tout. Mais du coup, je lis le synopsis, on parle de chevalier et tout. Donc moi, première chose, pour moi, je pensais que le film allait se passer au Moyen-Âge. Pas du tout. On est dans une ville un peu futuriste, avec des voitures qui volent et tout. Et je me suis dit, mais attendez. Mais what? Et franchement ça marche plutôt bien, j'ai bien aimé cette idée de mixer deux époques on va dire totalement différentes. Franchement c'était bien fait, moi j'ai bien aimé. Parlons maintenant un peu des personnages. Alors dans ce film du coup on va suivre deux personnages qui ont des vies très différentes et qui sont au final assez similaires. Ils sont tous les deux malheureusement rejetés par la société, ils sont pointés du doigt. On a d'un côté un chevalier qui de base est une personne totalement lambda, si on peut dire ça comme ça, et qui avait pour rêve d'être chevalier, mais je crois que, enfin si je dis pas de bêtises, la majorité, enfin tous les chevaliers qui sont chevaliers ont tous du sang de chevalier entre guillemets. Enfin je veux dire que leur famille c'était des chevaliers, dans leur famille il y avait des chevaliers, ils sont même devenus chevaliers, alors que nous, notre chevalier à nous qu'on va suivre, lui, la personne de sa famille qui a décidé d'être chevalier, lui c'est vraiment son rêve, il voulait vraiment être chevalier. Et c'est la reine qui va vraiment lui donner cette opportunité de réaliser son rêve. Elle croit en lui, elle lui donne la chance de pouvoir réaliser son rêve. C'est le meilleur de sa promo. Vraiment, le mec, il a plus rien à prouver. Mais les gens, ils sont pas chauds. Ils sont pas ok avec ça. Ils ont pas trop envie qu'il soit chevalier. Vous voyez, c'est compliqué. Et de l'autre côté, on a Nimona, une petite fille qui a la capacité de changer d'apparence. Elle peut prendre l'apparence d'un animal ou d'un humain, mais malheureusement elle est traitée de monstre. Les gens ont peur d'elle, ils la rejettent, et du coup ça fait que elle vit un peu en retrait de la population. Et même si elle le montre pas forcément, et elle est pas heureuse en fait. C'est vrai qu'à première vue, quand on découvre le personnage de Nimona, elle nous apparaît comme une fille vraiment forte et aussi un peu déjantée. Je vous avoue que je m'attendais pas forcément à ce que elle soit qu'elle soit comme ça, mais tout ça cache le fait qu'elle n'est pas heureuse. Et comme je l'ai dit, c'est vraiment dans la deuxième partie qu'on en apprend beaucoup plus sur Nimona et qu'on comprend un peu tout ce qu'elle ressent et qu'on découvre un peu tout ce qu'elle a vécu avant de rencontrer notre chevalier. Parce que dans la première partie, elle est assez mystérieuse, elle veut pas parler de son passé, elle veut pas parler de d'où elle vient, qui elle est et tout. Elle veut pas en parler, et c'est vraiment, comme je dis plein de fois, dans la deuxième partie qu'on va découvrir tout ça.
et que tout ça va nous être révélé. Pour moi, ce film, du coup, en conclusion un petit peu de tout ça, c'est vraiment un assez bon film avec une très belle histoire, des personnages auxquels on s'attache au fur et à mesure du film, et aussi un très beau film visuellement. Et c'est vrai que j'en ai pas forcément entendu énormément parler, donc je crois que j'ai aussi envie de faire une petite vidéo parce que sur ma chaîne on parle cinéma d'animation et j'avais envie de faire une vidéo sur Nimona parce que je l'ai vu et que ce film j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, donc je pense que c'est à peu près tout ce que je voulais dire sur Nimona. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire si vous l'avez vu. Voilà. Si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller le voir, il est sur Netflix. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine!